Et du 14 au 21 septembre se disputera le 28e Tour de Tahiti Nui, la plus grande course de cyclisme organisée au Fénois. Et oui, plus d'une quarantaine de coureurs avec la participation d'étrangers s'affronteront sur les routes de Tahiti et Moorea. Au programme 10 étapes, soit plus de 1000 km à parcourir. Cette ambiance unique et authentique révélera les sprinteurs, les grimpeurs et les coureurs les plus combatifs du peloton. Nous recevons à présent donc Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne de cyclisme. Teva Yorana. Alors chaque année, des étrangers participent à la course. Cette année, d'où viennent-ils? Sont-ils d'un niveau redoutable? Donc ils viennent des USA, ils viennent aussi, il y a des coureurs métropolitains et il y a Ryan Lashni qui est calédonien, qui a gagné déjà le maillot jaune l'année dernière, qui revient rééditer son exploit de l'année dernière et bon, qui va essayer d'avoir encore le maillot jaune cette année. Et je sais qu'il gagne souvent en France actuellement. Alors, les étrangers viennent consolider les équipes locales. Est-ce que c'est important? Ça donne un échange avec les coureurs? Je pense que c'est bénéfique pour nos coureurs locaux parce qu'ils vont renforcer par exemple la team Vélo Club de Bora Bora ainsi que le club de Team Orohena. Mais il y a déjà un licencié de team Léo Casobiel qui est à l'intérieur et qui amène un autre coureur, trois autres coureurs métropolitains. Donc je pense qu'il y aura vraiment de la gagne à jouer aussi bien dans les équipes locales. Alors, est-ce que nos coureurs locaux pourront justement rivaliser avec les étrangers? Oui, je pense qu'il y a une bonne préparation de la part de Tarouya Krener aussi qui fait équipe avec Ryan Lashni dans la Espira. Donc, mais il ne faut pas oublier les Américains, ils viennent à deux équipes. Morton avait déjà gagné 2 fois le maillot vert, donc il connaît bien les routes et les étapes de Tahiti Moorea. Quelles sont les nouveautés pour cette année, les différences cette année concernant donc le parcours? Cette année, la différence, il y aura, c'est la première fois qu'on va dormir sur l'île de Moorea avec le 19 au soir. Donc il y a 2 étapes, il y a le contre-la-montre par équipe et le lendemain l'étape fétiche où on monte le belvédère. Alors sur une course de cette nature, le grand défi c'est la sécurité bien entendu parce que la circulation ne sera pas interrompue. Alors comment on s'organise? Donc on a déjà 35 dans l'équipe des encadrants, les officiels, en plus avec le grand coup de la brigade motorisée. J'ai 3 gendarmes qui sont à l'intérieur du cortège et un service médical avec un médecin urgentiste, 2 infirmiers urgentistes. Donc on a mis les moyens, la fédération a mis les moyens sur la sécurité afin de bien encadrer toute cette caravane. Quel sera le prochain grand rendez-vous de la discipline pour nos coureurs cyclistes? Nos coureurs locaux, le prochain objectif c'est à Cambridge l'année prochaine, en fin mars. Nous avons la Pacific Cup et c'est en Nouvelle-Zélande que ça va se passer, où c'est un tournoi avec toutes les nations qui vont participer aux Jeux du Pacifique de 2027. Donc le tenant du titre, c'était Kahiri, on a organisé. Maintenant, c'est 2 fois que Kahiri portait le maillot de la Pacific Cup, aussi bien à Guam que chez nous. Donc on va essayer de rééditer ça en féminine et en homme. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Et Davidson, sachez qu'à partir de lundi 6 septembre, vous pourrez suivre le résumé d'étapes tous les soirs à 19h25 sur TNTV, bien entendu.